je suis très heureuse de vous retrouver. Je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice en pin-up à Bruxelles et aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre dernière vidéo qui est la vidéo de présentation de l'album Toile automnale que j'ai fait avec vous. Voilà, je m'en vais vous montrer mon bébé. Le voici, le voilà. Un beau bébé quand même, voyez-vous. Je l'ai fait dans les tons couleur café, ocre de roussillon, un petit peu de feuillage sauvage et du trait vanille au niveau du papier de base. Voilà. Devant, j'ai fait une toile, puisque c'est toile automnale. J'ai beaucoup travaillé les papiers où je les ai retravaillés avec du Stampin' Blend, du crayon craie, pour un petit peu changer quelquefois les couleurs. Comme ici, j'ai rehaussé toutes les citrouilles. Et j'ai travaillé les feuillages et les barrières également pour donner un tout petit peu de peps par rapport à mes décos que j'avais mises. Voilà. J'ai travaillé ici, j'ai mis du Ink of Stella, j'ai mis du Glossy Accent également. Ici, j'ai travaillé en joli mot dans les couleurs de la collection et j'ai mis du Glossy Accent dessus. Voilà. Comme ça, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, oui. J'ai mis pas trop, mais pour moi juste ce qu'il faut pour donner un petit peu de mouvement à ces très jolis tampons. Voilà, la tranche est toute simple et le dos est tout simple. J'avais utilisé un ruban que nous avions et voici la première page. Donc la couverture de gauche se présentait en forme de pochette. Il y a une carte toute simple. Vous pouvez largement mettre deux, il y a de la place. Il y a notre emplacement pour la photo. Et ici, j'ai utilisé, enfin, j'ai été chercher sur Internet des petits faisans pour aller avec la collection, pour donner un petit peu de mouvement à cette page. Voilà. De l'autre côté, j'ai également retravaillé le papier. Ici, j'ai toujours travaillé avec un Dies Cuts. Ici, j'ai récupéré une petite découpe que Sophie m'avait gentiment envoyée il y a quelques temps. Et je trouvais qu'elle allait très bien avec la collection. Donc voilà. Je n'ai rien mis de plus, moi. Quand vous l'ouvrez ici, vous avez encore un emplacement. Rien ne vous empêche ici de mettre une photo. Parce que quand vous le fermez, c'est caché. Donc vous pouvez très bien remettre une photo 10-15, puisque vous en mettez une, c'est la taille. Vous pouvez très bien en remettre une ici, ou vous ne mettez rien. C'est selon votre choix. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé, mais vous pouvez très bien compter ça comme un emplacement photo. Ici, les petits renards, je les ai découpés dans la collection. Je les ai retravaillés au blend pour les faire ressortir et j'en ai fait des petits die cuts. Voilà. Ici, le premier pop-up. Je n'ai rien fait de spécial, sauf que j'ai rajouté deux emplacements 10-10, comme je vous ai dit que je faisais. Vous pouvez très bien ne pas les mettre. Si vous n'en mettez pas, mettez peut-être un petit peu de déco pour donner un petit peu de peps à cette page-ci. Moi, j'ai juste joué avec deux petits die cuts que j'avais à la maison, que je trouvais qui allaient super bien avec cette collection. Voilà. Comme vous verrez, je n'ai pas mis plein de die cut. Si vous me suivez, vous savez que c'est pas mon truc. J'aime bien un petit peu, mais pas trop. Voilà, mais chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Ici, j'ai joué sur le titre et j'ai mis la biche et son fond au-dessus pour donner un petit peu de relief. J'ai travaillé, comme je vous avais dit, le papier. À l'intérieur, j'ai simplement, encore avec des die cuts que j'avais, mais que je trouvais que se prêtait bien, je l'ai fait un petit arrêt pour mettre une photo. Il suffit de la glisser en dessous, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous utilisez la taille de la photo que vous voulez. Vous pouvez mettre une très grande, une plus petite, c'est comme vous voulez. Voilà. Et ici, nous avons nos emplacements pour mettre quand même 8 photos. Et donc, quand vous le refermez, il se referme bien. Et vous voyez ici, j'étais partie sur du brun, sur la tranche. Là, je suis partie sur l'ocre de roussillon parce que je suis restée chaque fois en harmonie avec mes bases de page. Enfin, mes matages de page, plus exactement, pour être correct. Cette page-ci, je suis restée dans le renard. Donc, j'ai découpé dans le papier un renard
que j'ai repositionné ici pour donner juste un tout petit peu de mouvement. Sur ces pages, moi je mets rarement des dimensionnels parce que quand on ferme, j'ai toujours peur que ça accroche. Ça m'est déjà arrivé, donc depuis lors je suis méfiante. Je préfère mettre les choses à plat. D'accord? Ici, j'ai juste utilisé un petit renard que j'ai mis sur la couverture, sur la fermeture, pardon. Et à l'intérieur, j'ai également joué avec 2 petits renards. Voilà. Pour moi, ça me suffisait. Rien ne vous empêche de faire plus si vous avez envie. Voilà, voilà. La page suivante est une... Ici, j'ai mis un gaufrage pour faire la fermeture. Ici, j'ai travaillé, comme vous l'aviez vu, j'ai travaillé le devant. Ici, j'ai simplement mis un die cut. Et ici, j'ai fait une pochette avec tout des chutes de papier. Vous voyez, ça donne pas mal. N'oubliez pas, c'est toujours des cartes faciles à faire et on a toujours des chutes. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de cartes. Et ici, j'ai travaillé mon papier en le travaillant à l'aquarelle, enfin au crayon aquarelle, pour donner un petit peu de mouvement assez faisant. Voilà. Cette page-ci, vous aviez simplement vu ça. Moi, j'ai rajouté un arbre. Je lui ai mis un fond brun. Je lui ai rehaussé avec du... Comme celle-là, ça ne se voit pas trop, mais voilà. Ici, j'ai mis 3 petits cœurs, dont un rehaussé avec du glossy accent. Et à l'intérieur, bien à l'intérieur, je l'ai laissé neutre. Parce que, voilà, moi, ça me satisfaisait. Je ne vois pas trop bien ce que j'aurais pu rajouter d'autre. Donc, moi, je l'ai laissé ainsi. Comme je dis, c'est très personnel, tout ça. Hein. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de mettre 6 photos. Voilà. Quand on a déjà les photos, évidemment, ça habille toute une page. Comme ça fait peut-être un petit peu plus terne, évidemment. Voilà. De ce côté-ci, j'ai joué de nouveau avec les potirons, le glossy accent. Ici, j'ai mis un petit mot. Et j'ai fait un petit die cut, toujours avec mon petit écureuil. Merci Sophie. Et moi, j'ai joué. Je n'ai rien fait de plus parce que je trouve que le papier se suffit à lui-même. Bon, comme je dis, je suis très sobre. Hein. Voilà, ici, j'ai joué sur la fermeture avec le très beau dies. Je trouve qu'il se suffit à lui-même. Moi, je l'ai travaillé avec le papier métallisé qui est dans la collection, qui est avec la collection que j'ai utilisé, qui est le fil conducteur de tout l'album, pardon. Ben, mon papier que j'avais travaillé et notre fameux pop-up pour mettre 9 petites photos. Et dans le bas, j'ai refait une petite scénette dans les couleurs de l'album. Et ici, c'est un emplacement photo. Voilà. Hop là. Vous voyez ce que je vous disais? J'ai mis mon étiquette trop près et ça accroche un peu. Donc faites attention, j'aurais dû la mettre un chouïa plus haut et je n'aurais pas accroché. Quand ça se ferme, ça s'accroche. Ça s'accroche avec ça. Donc voyez-vous, faites attention. Hein. C'est comme ça qu'on arrête. Toujours tournez vos feuilles délicatement, en tout cas au début, pour être certain qu'il n'y a rien qui accroche. Donc moi, j'ai joué simplement avec une étiquette. Un beau renard que j'avais. Un potiron que j'avais. Et voilà. Et le renard sert de blocage pour mettre un emplacement photo, petit, moyen, grand. Là, libre à vous de mettre ce que vous désirez. Ici, j'ai mis des emplacements photos. Donc sur cette page, on peut mettre pas mal de photos également. Et on finit par une pochette comme sur la première couverture. J'ai fait une carte toute simple, un emplacement photo et ici les die cut. Voilà. Voilà le bébé. Donc j'espère que cet album vous plaît. J'espère que mes explications durant les vidéos ont été claires. Quelquefois, je
je me suis rendu compte que j'avais pas toujours été d'une limpidité extraordinaire. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous estimez qu'il y a un petit problème. Je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, n'hésitez pas non plus à me montrer ce que vous avez fait, c'est toujours chouette. J'espère vous revoir très très bientôt. Je suis en train de préparer un prochain tuto pour un nouvel album, mais il faudra me laisser le temps parce que je prépare un marché Noël et donc par conséquent j'ai beaucoup de travail. Voilà, j'espère vous revoir très très vite et très nombreux et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.